Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la course contre la montre de ces JO 2024 à Paris. On va donc partir pour jouer cette épreuve chronométrée qui peut être assez intéressante, un beau parcours assez plat. Ça va aller très très vite à mon avis aujourd'hui sur ce parcours pour un champion olympique qui sera inédit, bien évidemment, puisque le tenant du titre, Primoz Roglic, en 2021 n'est pas là, et en 2016, c'était Fabian Cancellara, en 2012, c'était Bradley Wiggins, donc bien évidemment, les derniers champions olympiques ne sont pas là, et on a de quoi faire, parce qu'on a quand même de très très bons coureurs. Je vais vous présenter tout ça. Hop, le parcours donc du jour, c'est celui-ci entre les Invalides et le pont Alexandre III. On va regarder un petit peu ce que ça va donner au niveau des coureurs présents dans la liste de départ. Pour l'Australie, on aura Luke Plape, il est double tenant du titre en Australie de l'épreuve chronométrée. Felix Großkartner pour l'Autriche. L'équipe ultra favorite, c'est la Belgique avec Wout van Aert et Remco Evenepoel. Là, il y a deux chances pour le titre. Le Canada avec Derek G, la Colombie avec Daniel Martinez, la Tchéquie avec Matthias Vacek, le Danemark, Mathias Kelmose, Mikkel Bjerg, l'Érythrée de Binyam Girmay, l'équipe de France représentée par Kevin Vauquelin, on aura l'Allemagne avec Nils Politt et Max Scharmann, la Hongrie d'Attila Walter, l'Irlande de Ryan Mullen, l'Italie avec Filippo Ganna et Alberto Bettiol, le Kazakhstan d'Alexei Loutchenko, Danoulet pour les Pays-Bas, Laurens Pittig Corbin Strong pour la Nouvelle-Zélande, Soren Warenskold Tobias Foss pour la Norvège, Michal Kwiatkowski pour la Pologne, Rui Costa Nelson Oliveira pour le Portugal, la Slovénie avec Jan Tratnik, l'Espagne avec Oyer Lascano, la Suisse là aussi, chance de médaille avec Stefan Kung et Stefan Bischegger, l'équipe du Royaume-Uni, Joshua Tarling et Tanaiter, énorme chance de médaille avec Joshua Tarling qui est champion d'Europe en titre et vice-champion du monde, et les États-Unis, Magnus Sheffield, Brandon McNulty. J'ai envie de prendre la Norvège aujourd'hui. Je pense qu'on a peut-être de quoi se faire plaisir avec Tobias Foss et Soren Warenskold. Une chance de top 5 peut-être à aller chercher. Il faudra être costaud aujourd'hui quand même, parce qu'il y a de sacrés gros coureurs. Ça va aller, à mon avis, très très vite sur ce contre-la-montre. On va suivre le départ, bien évidemment, de chacun des coureurs. C'est parti pour le départ de ce contre-la-montre. Les premiers coureurs vont s'élancer aujourd'hui. Et c'est Laurens Pittig, le premier coureur à partir. Il va être suivi de l'Allemand Max Scharmann. Important aussi de voir ce que ça va donner du côté de Scharmann. Les Allemands qui peuvent être la surprise de ces JO. On aura Rui Costa, ça va être plus compliqué pour le Portugal, mais on le surveillera quand même sur la course en ligne. Rui Costa, c'est un coureur quand même très très vicieux, donc attention à lui. Soren Warenskold, nous, qui va s'élancer. On va essayer de le faire partir fort. Je sais pas comment il faut rouler sur ce contre-la-montre. C'est vrai que c'est assez particulier. Il est en -1 quand même, Soren Warenskold. Derrière lui, il aura Magnus Sheffield. Donc là, ça fait déjà deux gros concurrents qui se sont élancés, Sheffield et Warenskold. Derrière lui, ça sera Mathias Skelmose. Là aussi, une très très grosse carte pour le Danemark. Il y en aura une autre avec Mikkel Bjerg en plus juste derrière. Surveiller le premier intermédiaire. Stefan Bischegger, là aussi, grosse référence qui est en train de s'élancer. Le coureur suisse, ancien champion d'Europe. Pour le cours de l'équipe IF, c'est parti pour lui. Derrière lui, ça sera Alberto Bettiol, son coéquipier chez IF. Pour l'équipe d'Italie, surtout Filippo Ganna, côté italien. Encore loin du premier intermédiaire là, pour Laurens Pittig, qui sera dans 2 km. Alberto Bettiol est parti, et Tanaiter maintenant qui s'élance. Il y a quand même énormément de gros concurrents sur ces JO. Et derrière, ça sera Wout van Aert. Là, forcément, ça promet avec Wout van Aert. Là aussi, ça peut être un premier gros temps de référence. Et on pourrait peut-être assister à un doublé belge aujourd'hui, qui passe souvent à côté des grandes échéances, malheureusement. Enfin, surtout Wout van Aert.
Sherman est passé avec une trentaine de secondes sur Lorenz Pitti. On va venir surveiller le temps de Rui Costa, mais surtout, à mon avis, celui de Warren Scholl qui a l'air de rouler beaucoup mieux là, notre coureur. Il est très bien parti sur Warren Scholl. Troisième temps pour Rui Costa à 59 secondes de Max Sharman. Warren Scholl est déjà là, il met 12 secondes au temps de Sharman. On attend Sheffield, Schkelmose, là c'est quand même des rouleurs assez intéressants à surveiller. Sheffield, j'ai l'impression que ça roule très très vite et on se trompe pas, 16 secondes il nous a mis la Magnus Sheffield. Ouais, le corps américain qui roule très très vite. On a vu Van Aert partir, Bini Girmay est parti, Corbin Strong, Attila Walter, Lutsenko aussi. On va surveiller quand même là les coureurs qui sont passés. Troisième temps pour Schkelmose. Du Stéphane Bischegger maintenant. On regarde aussi ce qui se passe au deuxième intermédiaire. Bischegger, quatrième temps. On est devant Stéphane Bischegger. Hein. J'ai l'impression que c'est Sheffield qui fait une très très belle perf. Et regardez, on est en train de reprendre Rui Costa déjà. Hein. En train de déposer Rui Costa avec Soren Warenskold. Ça va très très vite là pour le Norvégien. Costa 1,58 et on est premier là avec Warenskold. 26 secondes d'avance sur Max Sharman. Sheffield qui arrive, oh, il va être beaucoup plus fort que nous là, Magnus Sheffield, j'ai l'impression. C'est très rapide. Premier temps pour Sheffield, il nous met 20 secondes. Et on n'est pas non plus au top. Troisième temps pour Ethan Hayter et meilleur temps cette fois-ci pour Wout van Aert. Ça a l'air d'aller très très vite. Il nous met quand même 26 secondes, Wout van Aert. On va surveiller. Lascano est parti. Gross-Schartner, Kiatowski, Vacek. Il y a d'autres coureurs là qui vont pas tarder à s'élancer. Nous, on a bien déposé Rui Costa. Et maintenant, c'est la partie finale qui nous intéresse. Sheffield est toujours en tête. C'est toujours à peu près le même classement. Bischegger est passé quatrième. Surtout Hayter là qui nous intéresse fortement. Pas de coureurs sont arrivés encore hein, là pour l'instant. On va surveiller nous. Soren Warenskold devant là qui arrive hein, dans ces 5 derniers kilomètres. Et Ethan Hayter est derrière nous là cette fois-ci. Peut-être que Warenskold termine un petit peu mieux. On aura Tobias Foss là qui va pas tarder à s'élancer. On en a peut-être fait un peu trop là sur cette portion. En tout cas, Costa, on lui a mis une sacrée pilule quand même. Sacrée pilule et Van Aert est devant. On a nous 36 secondes de retard sur Wout van Aert. Et alors on arrive dans ce final. Le dernier kilomètre. Allez, on va en terminer très très fort avec Warenskold. Ça sera le meilleur temps provisoire là pour l'instant pour nous. Top. On en termine. On a aussi le finish de Sheffield qui va déposer Costa. Costa qui va être très très loin. On met 59 secondes à Sharman. Nous, hein. Et Sheffield qui nous met 21 secondes. On a bien limité le temps sur toute la durée avec Sheffield. Ça peut être intéressant. On n'a pas de temps qui tombe. Hein. Walter, Lutsenko, Ryan Mullen, Nils Politt. Oyer Lascano, Gross-Schartner, Kiatowski est parti, Derek G, Jan Tratnik, Daniel Martinez, Oliveira, Hull, Pleip. Et ça va être parti. Il y a une très belle forme pour Tobias Foss, qui a déjà été champion du monde. Est-ce qu'il peut être champion olympique, Tobias Foss? On suit l'arrivée, en tout cas, de Stéphane Bischegger. Il y a 1 minute, Bischegger. On est le seul sous la minute hein, pour l'instant. Ça sera peut-être pas Alberto Bettiol hein, qui viendra inquiéter. Costa a pris quand même 4 minutes aujourd'hui. Beaucoup d'écart là hein, sur ce parcours. Alberto Bettiol qui passe la ligne. 2 minutes de retard. 6ème. Ethan Hayter, ça va être un très beau temps. Il est 3ème. On bat aussi Ethan Hayter. Et Van Aert va être mieux. Van Aert beaucoup mieux. Il nous met 50 secondes, Wout van Aert. Allez, les temps qui ne bougent pas, les temps qui n'évoluent pas. C'est bien passé. Derek G, Jan Tratnik. Martinez qui est en train d'arriver. Houlet, Pleip, Foss, Kevin Vauquelin, le représentant français, Brandon McNulty, Michael Bjerg, Stephen Kung, Philippe Ogana. Il va rester Joshua Tarling ensuite. Et bien sûr Remco Evenepoel, c'est le podium peut-être qu'on aura à l'arrivée. Tobias Foss qui va arriver au premier pointage intermédiaire. À l'arrivée ça évolue pas. On a toujours Wout van Aert en tout cas qui est devant. Et même si nous on était un peu battus par du monde au premier inter, on a pu remonter. Pour le moment on est 3ème, hein, donc c'est vraiment pas mal du tout. 5ème temps pour Danoulet. Luc Pleip, 10ème, il est un peu plus loin. Et on est là nous avec Tobias Foss. J'ai l'impression qu'on roule pas mal quand même là aujourd'hui avec Tobias. Ça prend de la vitesse, ça prend de la puissance.
Troisième temps pour Tobias Foss à 14 secondes. On est mieux que ce qu'on avait réalisé avec Soren Warrenskold. Hein, donc il y a des possibilités. Derrière nous, il y a Kevin Vauquelin qui est en train d'arriver à son point intermédiaire. Kevin Vauquelin, 11e temps pour lui. Brandon McNulty. Derrière, c'est parti hein, pour tous les leaders qui sont déjà en piste. Deuxième temps pour McNulty. McNulty qui est très très fort aujourd'hui. Il est mieux que Magnus Sheffield, même si Sheffield a perdu tout au long du parcours. Sheffield a perdu surtout entre la... Il a perdu un petit peu. Ensuite, et Bjerg qui vient d'aller chercher le deuxième temps. Là, ça commence à se rapprocher là, de Wout van Aert. On va surveiller Stephen Koen. On surveille également de l'autre côté. Hein, je garde un œil sur le deuxième inter. Stephen Koen, troisième temps à 4 secondes. Filippo Ganna est là. Je surveille ce que fait Tobias Foss qui passe troisième à 19 secondes. Et Tobias Foss était à 39 au premier intermédiaire de Filippo Ganna. Par contre, de Filippo Ganna qui est venu mettre 25 secondes à Wout van Aert. C'est énorme ce qu'il vient de faire là. Filippo Ganna. Deuxième temps pour Joshua Tarling qui est déjà bien battu. Et on va regarder le temps de Remco. C'est celui-là qui nous intéresse. Remco, premier temps. Ça se joue en 6 secondes entre Remco et Filippo Ganna. C'est le podium. Les deux premières places. On va regarder déjà les arrivées. Hein, avec Jan Tratnik à l'arrivée de ce contre-la-montre. Il est 7ème pour le moment. Sacrés écarts hein, aujourd'hui. Daniel Martinez qui va être là aussi battu. Il avait un petit peu limité la casse, Daniel Martinez là aujourd'hui, mais il va être battu quand même. Hein, 1,49 de retard. Nelson Oliveira par contre qui en termine très très fort le portugais. Il fera mieux que son collègue Rui Costa. On a Danoul. On a Luc Plapp et on a surtout Tobias Foss qui roule très bien. Hein. Tobias Foss, il en termine très très fort aujourd'hui, il fait plaisir. Danoulet qui en finit pour les Pays-Bas. Ça sera 6ème temps pour l'instant, mais ça va encore sans doute évoluer. Avec Filippo Ganna qui est devant Joshua Tarling de 10 secondes, mais par contre l'écart est un peu mieux là pour Joshua Tarling qui termine peut-être mieux. Mais par contre, oh, non. Au final, ça va être beaucoup plus compliqué. J'ai pas vu du tout le temps de mon ami. Qui était devant. Il en termine 11ème à 1,30. Et nous, on est juste derrière. Deuxième temps pour l'instant à 18 secondes. On est quand même pas mal. Et là, par contre, il y a match. Hein. Bien un peu plus loin, il y a match entre Filippo Ganna et Remco. Il y a 9 secondes. Peut-être que le champion du monde sera aussi le champion olympique et peut-être Joshua Tarling pour compléter le podium. Kevin Vauquelin à domicile. Ça sera quelle place pour Kevin? 12ème à 1,30 pour l'instant, mais ça va changer avec McNulty qui va venir chercher un très beau temps. Deuxième, Brandon McNulty, il est 1 seconde devant nous. Et on va être éjecté du podium assez rapidement, je pense. Ouais, perdre des places. Je pense nos deux coureurs dans le top 10 quand même. Michael Bjerg, deuxième temps, ça se rapproche pour Wout van Aert, mais il va peut-être être sur le podium. Wout van Aert, ça va se jouer à très peu avec Joshua Tarling. Stephen Koen, lui qui en termine. Il est sur le podium, mais il risque d'être éjecté de ce podium. Hein. Stephen Koen, il reste Filippo Ganna qui en termine très fort. On surveillera l'arrivée de Remco. Derrière, Ganna, meilleur temps, il met 10 secondes à Wout van Aert. J'ai l'impression qu'il a terminé plus difficilement quand même que Wout van Aert, Filippo Ganna. Remco va aller chercher le titre. Deuxième temps, 4 secondes. Ouais. Ganna qui a moins bien terminé. Et par contre, Remco qui en termine encore mieux et qui va aller chercher ce titre. La médaille d'or pour la Belgique. Il y aura un Belge sur le podium. 17 secondes sur Filippo Ganna. C'est lui le plus fort aujourd'hui. On se classe dans le top 10 avec nos deux coureurs. C'est pas mal du tout, mais très 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 impressionnant. Remco Evenepoel qui remporte donc ce contre-la-montre devant Ganna et Tarling, relégué à 17-22 secondes. Wout van Aert échoue au pied du podium, pas loin d'une nouvelle médaille olympique pour lui. Il était pas loin malheureusement. Wout van Aert a quand même bien roulé, hein, c'est fort. Et Vinny Germa est dernier aujourd'hui à plus de 5 minutes. Mais il y a quand même de sacrés gros écarts. On a bien géré avec nos deux Norvégiens. Tobias Foss qui en termine juste derrière Brandon McNulty. Il y a les 3 premiers, vraiment, qui étaient les favoris pour le podium. En vrai, je mettrais peut-être une pièce sur Joshua Tarling, qui sera peut-être plus près que Remco Evenepoel. Donc ça sera bien évidemment à surveiller et à prendre en compte que Remco sort du Tour de France.
et qui se concentrera peut-être aussi sur la course en ligne, alors que Joshua Tarling va tout donner lui sur cette partie chrono. Donc voilà, ça sera surveillé, on risque d'avoir une très belle course, et bien sûr on aura la course homme la semaine prochaine, la course en ligne qui sera là aussi très intéressante. Je vous dis à bientôt les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.